Les vaches aiment la constance du RTM. C'est depuis longtemps une de mes phrases préférées lorsqu'on parle de nutrition des vaches. C'est l'un des facteurs critiques de la régie. Nous recevons aujourd'hui Maxime Tarte, agronome de Cargill-Purina pour le service technique laitier Québec. Bonjour Maxime. Bonjour Amélie. Nous travaillons en étroite collaboration avec Diamond V et Dr. Tom Olberg, qui a joué un rôle essentiel depuis 12 ans dans le développement de l'audit RTM chez Diamond V. Maxime, pourrais-tu nous informer sur le nombre d'audits RTM que Diamond V a complété depuis les 12 dernières années? Oui, on parle de plus de 10 000 audits dans 5 continents. Ça représente au moins 14 pays et c'est plus de 10 millions de vaches qui ont été testées. Si on regarde à travers le monde, c'est une vache par 15 vaches, donc une vache sur 15 qui ont été testées. Plus précisément au Québec, j'ai moi-même au sein de l'équipe Purina audité environ 30 fermes, ce qui fait un total d'au moins 60 audits, puisque généralement, on va en faire plus qu'un à la ferme pour évaluer les changements qu'on apporte. Wow! Ce sont des chiffres très impressionnants qui montrent à quel point Diamond V, Cargill et Purina ici au Québec est la référence de l'industrie pour les audits RTM. À quelle fréquence est-ce qu'on recommande de faire un audit RTM sur une ferme? On offre à tous de faire au minimum un audit par année, donc n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Aussi, lorsque vous observez un changement dans la texture du RTM ou lorsque vous faites l'achat d'un nouveau mélangeur, un nouvel audit doit être fait. Donc, une approche plus proactive que réactive. Maintenant, lorsque tu fais un audit RTM, tu ne regardes pas seulement le mélangeur et la façon dont il est opéré. Tu évalues aussi la constance et la disponibilité du RTM aux vaches. Peux-tu énumérer 3 facteurs communs qui peuvent être améliorés durant un audit RTM? Oui, basé sur mes expériences et aussi celles de Diamond V. En facteur numéro 1, on remarque souvent l'usure du mélangeur. Plus précisément, au Québec, l'utilisation des balles rondes vont user prématurément les vis de mélangeurs verticaux et aussi les couteaux qui sont aiguisés souvent. En numéro 2, je vous dirais que ce sera un temps de mélange inadéquat après l'ajout du dernier ingrédient. Par exemple, le débit et la distribution de l'eau dans le mélangeur affectent grandement le temps de mélange final. Et en numéro 3, la vitesse du brassage est souvent trop lente dans un mélangeur vertical. Par contre, on a énuméré 3 points, mais un audit d'RTM complet va comporter 11 évaluations clés, puis ils vont toutes être aussi importants l'un de l'autre. Très intéressant. Et je pense que la bonne nouvelle pour les producteurs, c'est que 2 des 3 éléments peuvent être corrigés à moindre coût. Je suis certaine que notre auditoire se demande quel type de retour financier ils peuvent s'attendre lorsqu'ils font un audit RTM. Une fois que les correctifs sont apportés aussi, quelle est l'augmentation potentielle sur la production des vaches? Très bonne question. L'objectif d'un audit RTM est de s'assurer que chaque bouchée pour chacune des vaches est identique. C'est difficile de mettre une quantité de lait supplémentaire ou d'évaluer la santé d'un rumen parce que l'audit RTM n'a jamais été testé en études contrôlées. Par contre, basé sur mon expérience, je dirais qu'on va observer généralement environ 0,5 à 1,5 kg de lait de plus du lait corrigé. Donc, soit qu'on le voit en lait réel ou en composante selon la gravité de la situation. Donc, en conclusion, je peux affirmer sans aucun doute qu'un mauvais mélange RTM et une mauvaise régie de la RTM réduit l'efficacité alimentaire et éventuellement laisse de l'argent sur la table. Je suis d'accord à 100%. Maxime, merci d'avoir pris le temps pour cette brève introduction au audit RTM. Je pense que nous avons suffisamment de sujets pour ruminer l'information. Merci, Amélie. S'il vous plaît, contactez votre représentant local Purina pour plus d'informations et demandez-lui d'évaluer votre RTM dès maintenant.